retourne tout de suite vers Arthur. Mais vous êtes fou. Vous avez perdu l'esprit, Arthur. L'autre lève une main. Oh, vous êtes là. Attendez, j'arrive. Il jette sa clope. Il tient toujours la lanière de son flingue, de son fusil. J'arrive. J'ai quand même porté la main à mon arme aussi, au cas où. Moi, je me dépêche de changer la lampe de l'appareil photo. Parce que je sais que c'est très aveuglant quand ça part. Ok, tu changes l'ampoule. Okay. C'est ça, l'ampoule, ouais. T'arrives, lui, il arrive. Et il allait vous dire une banalité. Alors, ça vous plaît? Et puis il te voit en train de changer ton ampoule. Tout de suite, attrape son fusil. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Et il te braque avec. Lâchez ça tout de suite. Lâchez ça tout de suite. Qu'est-ce que vous faites, Barkovitch? Il ne faut pas qu'on soit repéré. Pas de lumière, je vous l'ai dit. C'est pas de la lumière, c'est un appareil technologique pour pouvoir prendre des photos. Laissez-le faire son métier. Par contre, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend qui rend fou. Il est toujours en train de te braquer. Si vous retouchez à ça, de nous menacer avec votre je vous explose la cervelle. Et c'est ça. Je peux au moins le ranger, ça coûte cher, je vais le garder dans ma sacoche, je vais pas le sortir. Je l'ai mal levé, hein. Et l'appareil par terre du coup. Ouais, rangez ça vite fait, bien fait, je peux plus le revoir. D'accord. Et je le range du coup dans ma sacoche. Quand tu le ranges, il a l'air apaisé. Il baisse son fusil. Il ne range pas, mais il le baisse. Il vise le sol. Bien, vous allez quand même pas tout faire rater. Tout faire rater, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu te rapproches à quelle distance? En fonction de comment il réagit, mais je me rapproche de manière amicale, tu sais, sur le temps de la discussion. Alors, instinctivement, lui, il recule un peu d'un pas. Ah oui, bon, je vais pas avancer plus. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce bruit qui vient de la forêt? Il a un sourire. Vous inquiétez pas de ça. C'est plus important maintenant. L'heure Il ne nous rassure pas du tout. Je vous avais dit. De quoi? Minuit. Oui, il n'est pas encore minuit, hein, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Tu vois qu'il lève les yeux au ciel. Direction, juste au-dessus de vous. Je regarde ma montre et je suis fait... Oh, mais d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on recule d'1 heure, je crois. Arthur, c'est pas aujourd'hui, vous m'avez dit? Oui, en effet. Oui, voilà. Donc là, en fait, il est 22h30, à peu près. 22h45. On a encore une bonne heure devant nous. Eh bien, mettez-la à profit pour faire ce que vous voulez. Admirez les étoiles. Faites ce pourquoi vous êtes venus. Profitez. Faites-vous plaisir. Ouais. Est-ce que demain, il y aura la possibilité de visiter le cinéma? Oh, demain. Ouais. Demain. J'espère. J'espère tant. Demain, nous serons ailleurs. Oui, on aura repris le bateau. Les tracas. Je crois que je me recule derrière Arthur et je pose ma main sur son épaule. Vous prenez un point de stress. Il est complètement taré, le mec. Oui, mais moi j'essaye de me rapprocher tout doucement, petit à petit maintenant. Le but du jeu, ça va être d'essayer de lui saisir son fusil à un moment ou à un autre. Si tu te rapproches, il voit qu'il est pas bête. Tu vois le canon qui se met dans ta direction. Mais tu sais, en bas, quoi, au niveau de la hanche. On reprend un point de stress, hein, tu viens de dire, on est d'accord. Oui. Profitez de vos derniers instants ici. Il arrive. Il regarde vraiment le ciel, là. Il arrive maintenant. Je vais chuchoter à l'oreille d'Arthur. Il y a un nom russe, c'est peut-être un européen ou quelque chose du genre. Je sais pas si on m'a entendu. Oui, on a entendu, parfait. Oui. Je vais moi aussi commencer à relever le canon du Colt. Mais vous vivez tout seul du coup sur cette île? Vous venez tout seul regarder les étoiles? Oh non. Vous êtes pas les premiers.
Ouais. Et je suis pas seul. Maintenant recule, toi! Ou je te tire dans le genou. Je veux pas abîmer ta précieuse cervelle. Je vais lever les mains directement. Et je vais reculer 3 pas. Il recule, lui aussi. Il a vu du coin de l'œil que de Bouvines avait orienté le canon de son arme peut-être dans sa direction, ou tout du moins pas vers le sol. Il recule. Ok, je sais, vous avez peur, c'est normal. Je veux pas qu'on se troue la peau. Si vous voulez pas que je reste à côté de vous, pas de problème. Faites ce que vous avez à faire de votre côté. Écoutez, je me sentirais même beaucoup mieux si vous retourniez dans votre chalet même. Ouais. Vous, faites attention, hein. Restez bien sur le practice. C'est important. Oui, on va Pas regarder qu'il les vous cherche étoiles. trop loin. Non, Non. non. Allez, il te pointe vraiment cette fois-ci, il te vise. T'avises pas de bouger, mon garçon. Non. Il recule. Quand il a parlé qu'il était pas seul, je regarde dans la forêt, la loi de la forêt, voir s'il n'y a pas. La forêt que tu vois des maintenant bonbons. bien, parce qu'il fait... Ouais, c'est ça. la lumière, la luminosité est vraiment bien plus forte que ce qu'elle devrait être au-dessus de ta tête. Tu vois cette espèce de lune qui se transforme en soleil tellement elle a grossi. Tu commences même à avoir chaud. Tu prends un stress. À partir du moment où il va commencer à être un petit peu plus loin, je vais garder les mains levées, puis je vais dire aux autres, on va, c'est maintenant qu'on court vers la forêt peut-être, Vers la forêt, à cet endroit-là. avec les mains tremblantes, un peu toujours. On fait genre qu'on se dirige vers le. Alors moi j'aurais plutôt vu Ouais, du côté de vers là où le bruit arrive. Mais s'il est pas seul et que ses amis sont au niveau du bip. Écoutez, l'œil du cyclone est toujours l'endroit le plus sûr. On n'est pas chasseur de tornades. Je Le vais bip perdre est mon flegme. Tellement proche que vous arrivez à compter les intervalles. Moins d'1 minute. Ah putain. Ouais. Je vais Ok, perdre go mon dans la flegme, forêt. mais je vais hausser le ton sur Isaac et je vais lui faire. Eh ben écoutez, si vous êtes si malin, qu'est-ce que vous proposez vous? Prendre la lune en photo? Allons dans la forêt. Vous commencez tous à voir que vous avez chaud. Très chaud. Vous êtes bien habillés et chaudement pour faire face à cette nuit d'hiver, mais c'est pas la nuit, on n'est plus en hiver là. Vous prenez tous un point de stress, sauf Haddad qui l'a pris juste avant. Ah. C'est moi qui aurais dû lui éclater le genou, cette vermine. Allons dans la forêt. Faisons Là, il genre est plus qu'on là. dirige vers Hein, le practice. vous le voyez plus, je veux dire. Oui, mais Ouais, mais il peut nous regarder. justement. Non, mais oui, je te préviens juste. Quand tu le désignes dans ta parole, il n'est plus là sur ton champ de vision. Sur la map, le chemin qu'on voit dans la forêt, c'est un vrai chemin. Ouais, c'est une sorte de sentier de randonnée. C'est pas non plus. C'est pas vallonné, si tu veux, c'est plat. Mais c'est praticable, hein, sûrement. Hein. Enfin, t'es pas allé voir, mais. Je vais Ouais. commencer à avancer vite et puis plus ça va aller, plus je vais accélérer jusqu'à me mettre à courir, je pense. Enfin, Ok. Et les autres? Je le suis et dans ma réflexion, il y a un stand de chasse, il y a peut-être des armes pour se défendre. Ouais. Dans quelle direction tu te diriges, Haddad? C'est une bonne idée, ça. Je pense que je vais suivre Bertrand, je sais pas dans quelle direction il se Ok. dirigeait. Bah, lui, il est allé vers la forêt, vers le chemin. Bah je vais faire pareil du coup. Et toi, Arthur? Ouais, je suis aussi. Mais je rengaine pas. Ouais, bien sûr, Pour tu le gardes coup, ton arme à la main. je Et puis, suis- est-ce que tu avais pris je la suis petite vraiment, lampe torche, la petite comment on appelait ça? Lanterne. La lanterne. Je pense que oui, par réflexe, vu que vraiment il n'y a aucun autre éclairage de toute façon. Ok, Donc, pas de souci. Donc dans une main, t'as ton flingue et dans l'autre, t'as ta Ouais. lanterne. Vous vous Voilà. rapprochez du chemin. Vous vous rendez compte assez rapidement que c'est un petit sentier. Alors oui, il y a un peu de neige, mais comme j'ai dit, 2 cm, c'est pas ça qui va vous empêcher de marcher. Le chemin, par contre,
arrive vraiment dans les arbres. Vous voyez moins le ciel. Alors vous voyez que c'est lumineux, comme ça devrait pas l'être, mais en tout cas vous êtes vraiment à l'abri des arbres, quoi. Est-ce que vous continuez dans ce chemin, sachant que le bip, quand vous arrivez en chemin, il a l'air vraiment en face de vous, en fait, au niveau de la direction. Donc, est-ce que vous continuez ou pas? Je vous propose un truc. Déjà, on a perdu Bertrand. On a retrouvé Bertrand. On a retrouvé Bertrand. Déjà, éteignons la lanterne et ne suivons pas le chemin. Essayons de se cacher dans la forêt en suivant le bip. Alors c'est plus compliqué, tu t'en rends compte, de marcher dans la forêt. Il y a plus de neige, forcément, et il y a peut-être des bosquets, des branches et des trucs comme ça, basses. En été, ça se ferait, en levant bien les genoux. Là, ça va être compliqué. Ouais. Tu peux faire ça, si ton objectif, c'est pas de te rapprocher du bip, parce que t'as dit pour suivre le bip, c'est de te rapprocher du bip. Bah, je me dis que le bip, il est pas loin du centre de chasse, en fait. Oh, ok, oui, dans ce cas-là, le plus simple pour y aller le plus vite possible, c'est le chemin, clairement. Mais le chemin, je me dis qu'on est aussi trop visible. Ah, comme je t'ai dit, c'est un petit chemin, et les arbres sont hauts, donc on ne voit pas beaucoup, mais c'est toi qui vois. Tu viens de dire que malgré la chaleur, la neige ne fond pas. Là, tu veux vérifier si en ce moment elle est en train de fondre? C'est ça que tu veux dire? Bah non, je regarde juste, mais je suis étonné que si nous on a vraiment chaud, c'est qu'il fait a priori... C'est l'air ambiant qui est chaud. Si tu mets ta main sur un tronc d'arbre, il va être humide. Ouais, ok. Vous restez planté là sur le chemin? Non, je pense qu'on va rester. Moi j'étais plutôt en mode je cours toujours. Ok, d'accord, donc t'es vraiment devant. D'accord, donc derrière toi il y a Dad qui dit « Et si on passait par la forêt ?» Ben toi tu traces. Okay. En fait, je pense que d'un côté, je cherche à fuir la lune et le bip bip commence à m'obnubiler sévèrement. Donc ouais, je pense que... Ok. Les autres, vous le suivez en marchant ou vous essayez de le rattraper? Non, j'essaye de presser le pas aussi, et puis je me dis que si je recroise Markovitz, je lui en colle une, peut-être pas entre les deux yeux, enfin j'en sais rien, mais que je le rate pas, quoi. Mais c'est plus là-dessus où je suis focalisé. J'ai l'impression de m'être fait avoir. J'aime pas ça. Haddad, tu as tes deux camarades qui marchent un peu plus vite que toi, tu restes un peu derrière, pantelant, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je pensais aller vraiment à la vitesse d'Arthur, parce que je crois que c'est le plus ancien avec une 4, donc il y a plus de difficultés à courir. Et j'ai ma main dans la pochette pour dégainer mon appareil photo, ma flashbang. si jamais il y a besoin, ok, t'es prêt. McIntyre, Bertrand, à un moment, tu vas te rendre compte que le bip continue toutes les 30 secondes, et surtout qu'il est de plus en plus fort, comme si tu te rapprochais de la source. Et ça continue, l'intervalle à se réduire toujours. Oui, tout à fait. À un moment... Il est quelle heure là si je regarde ma montre? Il doit être moins 10 quoi, tu vois. Au fil de ton cheminement, quand tu arrives au niveau du lacet, que tu vois le chemin qui tourne sur la gauche, là, le bip est extrêmement fort, extrêmement puissant. Tu t'arrêtes, je pense. Tu te rends compte, ne serait-ce que pour regarder une seconde, quelle est cette chose, quelle est cette source qui depuis quelques heures maintenant t'horripile. T'as l'impression que ça vient d'une branche d'un arbre. Le son semble venir d'un peu en hauteur. Un arbre assez facilement accessible depuis le chemin, un des premiers arbres du bord. Derrière toi, tes camarades sont en train d'arriver, un peu plus loin, ils sont à 50 mètres, et toi t'es là en train de regarder ça, en train de me dire, est-ce que tu fais quelque chose avec ce bip qui est vraiment plus rapproché, plus fort? Mais écoute, quand je consulte le Roll20, là, je peux voir que je suis à 16 sur la barre de stress, ce qui est quand même beaucoup, 16 sur 20. Je pense que au niveau de mon avatar, j'ai plus du tout la même coiffure que sur la tu vois, la mèche est plus bien ordonnée et tout. Non, je pense que je vais essayer de grimper à l'arbre. Je vais essayer de grimper à l'arbre, de voir. Très bien. Les autres, si c'est un arbre grimpable, je le grimpe. Bah, effectivement, il a l'air grimpable, quoi. Et il a l'air grimpable. T'as même l'impression qu'on y a attaché des cordes autour du tronc pour qu'il soit encore plus facilement grimpable. Ah oui, carrément. Et les autres, vous voyez, Bertrand, aussi propre sur lui d'habitude,
qui se rapproche du tronc, met sa main, chope un cordage qui encercle, a peut-être même été clouté sur le tronc, t'en sais rien trop, et qui met son pied sur une autre corde un peu plus basse, ça fait comme des échelles en fait, et qui monte, et qui commence à grimper. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je regarde les alentours. Être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous surveille ou qui surveille l'arbre. Bah, fais-moi un petit jeu de perception, ok, pas de problème. Et toi, Bouvine? Je vais regarder plutôt en hauteur, enfin vers quoi il se dirige, si je peux distinguer quelque chose, Ok, bah, voir si perception c'est également. hostile surtout, Ok. parce Pense que aussi. pour le prévenir si jamais. Perception. Perception. Ah oui, Et toi? je suis en 4+, oui. Ouais. Toi, putain, je vais y arriver avec les noms. McIntyre, McIntyre, tu dois me faire un jet d'agilité pour monter. Je te donne un des bonus parce que l'arbre a été rendu grimpable. Ça va te faire que 2 dés. Tu sais que si jamais tu veux vraiment essayer de réussir, tu as toujours la possibilité d'utiliser de l'espoir, tu te souviens. Ouais. Alors, attends, on a dit agilité, j'ai un dé, tu m'as dit un dé bonus, donc ça fait 2. Et l'espoir... T'es pas obligé, hein. Mais c'est le- Non, je vais pas le c'est faire. le prompt. Ok, tu le fais pas. C'est ok, le prompt d'accord. d'après. Est-ce que fouiller ou enquête compte MJ pour moi? Fouiller, ouais, tu peux le faire. Par Ok. contre, là, je suis à 16, donc c'est le seuil 4+. Oui, c'est ça. Putain, on arrive à la fin, j'ai tout compris comment ça marche. Ah, t'as 2 réussites. Arthur, 2 réussites. Isaac, Oui. 3 réussites. Et Bertrand, 1 réussite en grimpette. Très bien. Vous voyez tous les deux, ceux qui est en bas, que Bertrand est en train de se diriger vers les branches basses, les plus basses de l'arbre, et que dans ces branches basses, il y a comme une espèce d'amas, de cocon. Malheureusement, toi, Haddad, ça te fait penser à un nid de guêpe ou de frelon, un truc que t'aimes pas trop, tu prends un point de stress immédiatement, et vous vous rendez compte que c'est une forme ronde, ovoïde, je sais pas trop comment lire, et surtout, à chaque bip, qui est maintenant assez rapide, la chose se dilate et se contracte. Coucou, comme ça. Wow. Vous prenez un point de stress, les autres. D'accord. Je suis donc à 17. C'est donc Toi, t'es une en train de case grimper, grise. ok. T'es en train de grimper, t'arrives, et tu vois cette chose. Et tu vas me faire ton jet, il faut faire 17 moins 2, donc c'est 15, c'est ça? Sur ton D20? Et j'ai fait 17. Oui, c'était Oh. ça. Oh, Parfait. Et tu quel vois, talent. cette chose qui a été Flegme. bien attachée là. Elle a été ligotée, cette espèce de masse là. La même corde qui a été utilisée autour du tronc. Elle a été entortillée autour de cette chose qui bloup bloup à chaque fois qu'un bip en émane. Ok, est-ce que j'ai un truc qui pourrait me servir soit à couper la corde, soit à détacher Je considère qu'en tant que homme bien préparé à cette sortie nature, tu as mis ton petit canif. Allez, J'ai un opinel. Que tu as un opinel. j'ouvre la lame, je mets la petite bague de sécurité et je commence à couper cette corde. Très bien. Tu commences à couper la corde. Les autres, vous voyez la scène. Vous avez jamais vu McIntyre faire des choses pareilles. C'est que Bertrand, mais qu'est-ce que vous faites? Et je pense que du coup, en même temps que je fais ça, je gueule des trucs en même temps. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais complètement pas du tout avec le flegme qui me caractérise. Et il est en Qu'est-ce que train c'est de que cette jurer. saloperie? Monstruosité de l'enfer! Il est en train de couper. Et puis à un moment, la corde lâche. La chose Mais se qu'est-ce que... détache, tombe. Et moi, j'ai envie de voir si tu tombes avec. Jette-moi un jet d'agilité. Je tombe pas, je suis super D'athlétisme, agile. je sais plus. Agilité. Cette fois-ci, pas de bonus. Agilité, j'ai donc 1. Exact. Ok. Est-ce que La je chose peux... émet d'ailleurs un bip en tombant. Et toi? Moi, je peux essayer de le rattraper, de l'amortir. Tu regardais ça d'un peu de loin et tu
tu vois qu'il commence à chanceler et tu vas essayer de le rattraper, c'est compliqué. Hein. Tu n'arrives pas, toi... ton Moi, jet c'est une de- réussite en rouge. Une réussite en rouge, qui signifie en français échec, très bien. Tu tombes. Haddad essaye de se projeter en avant pour essayer de te ramasser. Toi aussi également fais-moi un jet d'agilité Haddad pour voir, s'il te Et plaît. je mets un jet d'espoir avec. Et tu mets un dé d'espoir que tu enlèveras de ta réserve d'espoir. Ouais. Tu Je vais griffouilles le ton faire. petit fichier. Alors moi je pense avec 4. Et, Agilité, tu m'as dit ouais, une fois que j'aurai tous les résultats, je pourrai vous narrer ce qui se passe. Ok, c'est une réussite avec l'espoir. Ok, d'accord. Tu vas réussir à faire en sorte de le rattraper au dernier moment. Mais il va se passer quelque chose. La chose tombe. Bertrand tombe en même temps. Haddad se jette à la rescousse, le récupère, et Haddad prend la masse gélatineuse qu'il était, qui vient et qui tombe et qui s'effondre et s'éclate sur son bras. Le bip cesse. Immédiatement. Une espèce de gelée visqueuse et violacée, luisante, s'est répandue sur tes habits, sur ta main. Peut-être un peu également giclée dans ton cou, Haddad. Alors je m'empresse d'enlever ma veste et de me frotter là où ça touchait ma peau. En hurlant. Ok. Est-ce qu'on est près ou pas du petit lac qu'il y a sur la carte? Non, il y a quand même une bonne 5 minutes de marche, quoi, tu vois. Ça Haddad, vaudrait pas le coup de faire cette petite route pour aller un peu plus te nettoyer, Isaac. Haddad, Oui. tu fais ça, t'enlèves ta veste. Pendant que McIntyre te remercie peut-être de l'avoir ramassé, empêché de se casser une jambe, que De Bouvines regarde la scène avec son pistolet, et que toi tu t'enlèves ça, ta main, il y a eu de cette substance sur ta main, et vous entendez tous. C'est ta main qui vient de biper, Haddad. Waouh. Tu prends un point de stress. Vous prenez tous d'ailleurs, Ok. car vous avez tous vu ça. Sa main, la substance qui a ne serait-ce qu'effleuré son cou, son corps, à cet endroit-là, a eu cette dilatation-contraction, et le bip provient de sa personne. Je me précipite sur Isaac, je retire ma veste et j'essaye d'enrouler sa main dans ma veste pour voir si ça étouffe le bip déjà dans un premier temps, puis après j'essaie de lui essuyer la main, de le frotter. Très bien. Avant toute chose, je demande à Monsieur de Bouvines son jet. Il faut me faire J'ai un une 19. question, Oui. MJ. Oui, justement. Est-ce que... Bah non, j'aurais dû le dire avant. J'allais dire si je fais mon rituel de décompression, ça n'annule pas mon jet, j'imagine. C'est un peu tard là, ouais. Mais... Allez. Alors je garde en suspens ta question, hein, McIntyre, je veux juste voir mécaniquement ce qui se passe dans la Non. tête de Bouvine. Ok, 5. tu ne réussis pas. T'es toujours au premier palier, hein, t'as pas de... Alors ça par contre c'est un truc que je sais pas, si nos amis des Chantindalos sont dans le chat, il a réussi les premiers paliers, mais là j'ai une carte 2, donc je pense que ta tension est tellement élevée que tu passes à la carte 2 sans être passé par la carte 1. Mais j'aimerais pas me tromper. Alors, J'imagine aussi, oui. je pense qu'en fait, même s'ils sont pas là, c'est pas grave, on peut faire comme ça. Tu vas me faire un petit double face là. Poule Piquet a répondu, tu as pris sur toi, oui. Non mais là, tu vois, le 2 est en face du 17. Tu passes à la 2 sans prendre la 1. Parfait, c'est ce que je me demandais. Donc, tu peux. Ok. Qu'est-ce que se passe-t-il? Voyant ça, voyant ce qui se passe et le fait qu'il y ait eu contact et tout, j'ai les yeux qui s'écarquillent et je me mets à savater la masse. Qu'est-ce qui reste de la masse au sol? Voilà. J'essaye vraiment de la pousser, voilà, en jurant moi aussi. Parfait. Genre le satané saloperie. Eh bien, tu vois que il y a de cette matière visqueuse partout sur ta botte, partout sur ton bas de pantalon, et mais elle en tout cas, elle ne fait plus bip. Il n'y a plus qu'Haddad qui fasse bip. Tu vas perdre un point de tension puisque tu décompresses.
McIntyre, Haddad, vous êtes peut-être trop occupés, mais à côté de vous, De Bouvines est en train de s'acharner, sauter à pieds joints sur la masse. Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu une question tout à l'heure, malheureusement je l'ai oublié. C'était toi, Gore, qui demandait un truc, je sais plus. Quand Oui, tu as non, vu c'est ça, que oui, je Haddad dis, avait la chose et la main qui bip. C'est ça, je me suis précipité sur lui, j'enlève ma veste, je lui enroule la main et pour voir si ça étouffe le bruit, mais je Oui, pense donc pas. le bruit est moins fort, ouais, t'as raison. Ok, si tu étouffes sa main, enfin si tu entortilles sa main, le bruit est étouffé. Mais ça pipe Ouais, encore. mais c'est pas moins grave, je pense. Est-ce que moi j'ai une sensation différente sur ma main? Pas vraiment, c'est juste un peu gluant. Mais alors par contre, quand ça se dilate, et tu le sens un peu, mais je veux dire, c'est pas, ça t'empêche pas de vivre. Hein. C'est juste psychologiquement, c'est difficile. Ok. Je vais avoir le visage enfin, la tête qui va se redresser doucement et qui va avoir le regard qui croise celui d'Isaac. Et Isaac, je pense que maintenant il va falloir être courageux. Et j'ai mon opinel à la main et je lui tiens le bras de l'autre main. Non, non, c'est une Qu'est-ce magie. que vous faites, Non, Bertrand? fais pas ça. S'il te plaît, non. Et j'essaie de retirer ma main, du coup, de la poigne de Bertrand. Tu arrives facilement Oui, en fait pas ça. à retirer ta main. Oui, Mais parce il que est je toujours pense avec que son ma poigne opinel. n'était pas très très ferme. Oui, Voilà, oui, je bien suis sûr. un peu... Il y a forcément une autre solution. Écoutez, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de solutions. Je pense que malheureusement, en essayant de me rattraper, Isaac a peut-être fait une énorme bêtise, enfin compromis sa santé. En tout cas, à très court terme, j'en ai peur. On va à la mer, on essaie de mettre ma main dans l'eau, peut-être que ça va partir. Allons-y. Et Le bip est extrêmement régulier maintenant et extrêmement rapproché. Je cours, je cherche pas à comprendre, je cours vers le point d'eau. Je laisse Isaac partir devant et dès qu'il est plus à portée de voix, je dis à Arthur, écoutez, gardez votre arme à la main. Il y aura peut-être besoin de se séparer de sa main plus vite que prévu. Oui. Oui. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, oui. Vous courez en direction du petit lac que vous avez vu à côté du stand de chasse, c'est ça? Oui. Ouais. Au-dessus de vous, le ciel est presque éclairé comme en plein jour. Vous avez d'ailleurs chaud. Et comme tu le disais tout à l'heure, Arthur, des gouttes tombent depuis la cime des arbres, là où il y a encore de la neige. Mais vous en fichez. Et vous arrivez avec un Isaac Haddad, la main toujours en train de biper, peut-être entortillé dans une veste ou quoi que ce soit, à côté du stand de chasse. Il y a cette petite guitoune là qui eh bien, accueille certainement les chasseurs quand ils viennent pour se détendre, pour s'amuser, pour faire ce qu'ils ont à faire. À côté, une plus petite bâtisse, pas une bâtisse, un truc en bois, avec un panneau poste de secours. Et puis, le petit lac. Je cours vers le lac et je fous ma main dans l'eau en fait. Enfin, Ok, tu fous ta main dans l'eau. Le son du bip est étouffé par l'eau, tu l'entends presque plus. Mais tu vois toujours ta main. Et tu vois toujours, avec cette lumière incongrue là, que ta peau est en train de se dilater. Même si tu ne l'entends plus dans tes oreilles, ce bip, tu l'entends toujours dans ta tête. je frotte ma main frénétiquement, je me dis que ça se barrer. Ok. C'est vraiment nerveux. Tu frottes limite, tu grattes, tu vas avec les ongles. Ouais. Mais pour l'instant, à part te faire mal, les autres, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais rentrer dans le truc de chasse pour voir s'il n'y a pas une machette ou quelque chose pour Ok. lui couper la main plus efficacement qu'avec ce qu'on a pour le moment. Tu rentres assez facilement un dans peu le truc de anticipé, chasse. Tu vois qu'il a été ouvert. Le verrou, le cadenas est là, mais il est pas refermé. Ok. C'est une espèce de porte en bois grillagé, ce que tu veux. À l'intérieur, tu vois une douzaine de fusils de chasse. Mais pas de hachette, pas de hache, pas de coupe chou, rien du tout. Écoute, joignons l'utile à l'agréable. Je vais prendre un fusil de chasse que je vais passer en bandoulière. Je sais pas si il doit y avoir une bandoulière peut-être. Oui, bien sûr.
Et s'il y a des cartouches, tu sais, je prends une poignée de cartouches que je mets dans mes poches ou un truc Ouais, comme tu vois, il y a ça. des boîtes de cartouches, elles sont fermées, elles sont rangées au fond, elles ont pas pris l'eau. Ça a l'air d'aller. J'appelle Arthur pour qu'il vienne faire le plein s'il l'estime nécessaire. Et je vais continuer à me mettre en quête d'une lame. Moi, de mon côté, je suis passé dans le petit poste de secours parce que je me Écoute, dis, on ne sait jamais. tu trouves de quoi faire des premiers soins. Hein. Il doit y avoir Ouais. des bandages, de l'alcool, enfin tout ce que tu peux imaginer. Ouais, Alors il n'y a voilà. pas de Ciaos, hein, clairement, mais Quelle surprise! il y a vraiment les trucs du premier secours. Quoi. Tu peux me faire un jet de fouille vraiment, parce que là, avec le stress, avec le chose et le machin et le bidule, c'est pas non plus. Tu vas pas passer tout au peigne fin. N'oublie pas que t'es à plus 1 sur ton machin. Effectivement. Et Ouais. Donc, toi, pendant j'ai ce quand temps, même Haddad, quatre hein, initiés. tu frottes, et la chose, la substance violette gluante part. Au bout d'un moment, tu sors ta main, elle est plus là. La chose n'est plus là. Ma main, elle bip encore ou. Ta main Il ne est bip là. plus. Il est encore là, ma main? Ta main est encore là, ta main ne bip plus au moment où toi, McIntyre, tu sors avec ce fusil, tu regardes ta montre, il est minuit 1. Ah, ok. Toi, Bouvine, en plus de tout ce que tu pourrais trouver qui serait de l'ordre du médical, tu trouves également quelque chose qui peut être utile sur une île quand on va et vient en bateau. Tu trouves une fusée de détresse. Ah oui, j'y pensais tout à l'heure, justement. Quand on parlait d'un promeneur égaré qui émettrait un son et tout. D'accord. Bah oui, je connais bien ça. Et Donc j'embarque. l'absence de ce bip, maintenant, vous fait bizarre. Je me retourne. Oui, parce on s'y attend. Mais, Je me retourne tout content vers la première personne que je vois, je sais pas si c'est Bertrand ou Arthur. Ça bip plus! Ça bip plus! Je suis sauvé! Et je tombe en larmes à genoux, le gros stress. Je regarde le ciel. Ah, quel soulagement. Quel soulagement, mais... Le ciel est éclairé, presque comme en plein jour. Alors le fait qu'il soit minuit passé, qu'on soit encore vivant et que ta main ne fasse plus de bruit, je pense que c'est plutôt bon signe. Le fait qu'il fasse jour, moins. D'ailleurs, quand on lève la tête, ce nouvel astre, il est vraiment... Enfin, on peut pas le regarder comme notre soleil, ou c'est vraiment une lune un peu plus lumineuse que d'habitude? Est-ce qu'on peut pas le regarder? Ah non, comment dire? Là, du stand de chasse, tout à droite, t'as l'impression de... Comment t'expliquer ça? De voir plus qu'une extrémité de ce soleil. Ça prend pas tout le ciel au-dessus de toi, si tu veux. Et tu peux le regarder, mais c'est vrai que ça fait quand même mal aux yeux. Hein. Mais c'est pas aussi puissant que le soleil. Je sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord. Ouais, bah, enfin, j'ai pas encore une... J'ai pas une bonne... Enfin, quelle dimension ça fait? Je veux dire, si on... Ah là c'est impossible parce que tu ne vois pas... Enfin tu sais pas à quelle distance c'est, donc pour savoir sa dimension c'est compliqué. Et ensuite tu le vois pas entièrement parce que on va dire que t'en vois qu'une partie quoi. Tellement c'est grossi. Ouais. Ok. Vite. On retourne en bateau, on s'en va. Je veux pas rester ici plus longtemps. Et je regarde l'eau, voir si il y a la masse violette, comme tu disais, qui bouge ou autre. Ah non, elle a dû être perdue dans l'eau, tu la vois plus. Ok, moi je m'éloigne et je me rapproche des deux autres. Je suis d'accord avec toi, Isaac. On pourrait foncer au bateau. Par contre, on risque aussi de retomber sur l'autre taré, là. Oui, mais cette fois on a de quoi l'accueillir. Vous avez tous un fusil, même toi Isaac?
Bah, je J'allais le demande dire à justement si Isaac, on a- ouais, il y a des fusils à l'intérieur, je pense que... Je pense ouais, je vais chercher un fusil et je demande à mes deux amis comment ça marche. C'est facile, c'est comme l'appareil photo. Tu prends en photo, tu dis souriez, t'appuies. Tu mets la pellicule. Non, pas besoin de demander de sourire. Face Alors, à vous ce partez. genre d'énergumène. En direction du débarcadère, c'est ça? Oui. Ok. Vous marchez assez rapidement, même si vous êtes certainement fatigué après ces péripéties. Vous marchez. Arrivé en vue des chalets rustiques, quelque chose d'étrange se produit. La luminosité refaiblit. Tu regardes le ciel. Bouvine, je suppose. Ouais. Ce soleil, t'as l'impression que c'est compliqué à dire, mais soit il est en train de disparaître, mais pas en train de disparaître. Comment expliquer ça? Il est pas en train de se voiler. Il est vraiment en train de rapetisser. Ah. Regardez-moi ça, cette baudruche se dégonfle. Et t'as l'impression qu'il rapetisse, mais en même temps, tu perçois que c'est pas un soleil. C'est comme si, et t'as une bonne image. C'est comme si une montgolfière, tu vois, était en train de se rapprocher tellement près du sol que bientôt tu la verrais plus. Sauf qu'elle se rapproche au niveau du practice de golf, de ce que t'en comprends. Ah, Et la luminosité sur faiblit. sur ce fameux cercle. Oui, d'accord. La façon dont tu as décrit au début, de la façon ça rétrécit un peu, moi j'ai cru que c'était plutôt une bonne nouvelle, mais là moins encore. Non. Bah, disons que vous savez pas à quelle distance c'est, mais maintenant vous avez une petite idée. Mais au moins ça bip Maintenant, dans la Ça bip, forêt. oui. Maintenant, on sait ce qui a cramé l'herbe là-bas. Oui, je pense que oui. Mais qu'est-ce que ça vient chercher? Bien qu'une dizaine de mètres de diamètre, du coup c'était peut-être petit pour ce qui était brûlé au niveau de surface de l'herbe. Peut-être que Je suppose cette qu'en chose parlant et en n'atterrit pas. marchant, tu rallumes un peu ta lanterne, parce que vous allez commencer à plus trop y voir grand-chose. Oui. Surtout si ça passe la cime des arbres, ouais, on va se retrouver. Et puis avec le différentiel, je pense qu'on va être vraiment, pour le coup, on va être presque aveugle pendant quelques secondes. Et puis vous aviez transpiré, vous aviez chaud, maintenant vous commencez à être trempé sous vos habits épais là, et vous arrivez à la vue des chalets rustiques. Vous les dépassez ou bien vous vous y arrêtez? Parce que moi j'ai resté partie du principe que vous alliez au bateau. Est-ce qu'on ne lancerait pas la fusée de détresse si on se cacherait dans notre chalet? Mais pourquoi? Parce que concrètement, si on lance la fusée de détresse, ça veut dire hello, on est ici. L'autre taré, il va venir. Et c'est le seul qui va l'avoir, la fusée de détresse. Ouais, c'est une mauvaise idée. Je vous rappelle qu'on est à 1 heure du continent. Est-ce que je peux ramasser au moins mes affaires? Ça évitera qu'on se fasse repérer, enfin retrouver au cas où s'il y a d'autres problèmes. Mais t'as tout pris, hein? Non, Dans le chalet, tu veux dire? Ouais. Parce que là, j'ai juste mon appareil photo. Ah à main, oui, tu j'ai veux pas passer pris le récupérer. gros Oui, truc, bon, à vous de me dire, hein, c'est à vous. C'est à vous de me dire. Est-ce que vous prenez le temps, le risque peut-être en même temps, de rentrer dans le chalet récupérer les affaires, ou est-ce que les deux autres vous vous cassez en fait? Bon, Le silence en je dit long pense sur la que- cohésion du groupe. Non, mais- je pense qu'on on a peut-être des trucs utiles, je sais pas, des briquets, des trucs qui permettraient de. Bon, vous allez vite fait à l'intérieur. Ok, d'accord. Ouais. Arthur, à part Ouais. la bouteille, je vois pas bien ce que vous auriez pu oublier Ça là-bas. prendra moins de 2 minutes, hein, mais c'était juste pour Ouais, savoir ouais. si vous preniez ce temps. Moi, Très je bien. prends- Vous récupérez justement, tout, en vitesse. Ok. Ça nous fera un projectile enflammé. Et vous vous retrouvez avec toutes vos affaires, les bras chargés, hein, un fusil dans le dos, sur la route du En plus, débarcadère. oui. Ok. Vous arrivez avec quelqu'un qui tient la lanterne en vue du débarcadère, qui passe devant.
qui veut aller prendre la barque. Personne Ouais, je encore. continue non, je continue ma tradition de porteur de lanterne. Ok, donc qui passe devant? Bah, moi, je regarde les alentours et je continue d'avancer. Moi, je Il y a pense que je rien. suis... Pardon, vas-y. Non, non, mais vas-y, c'était juste... je pense que je suis pas trop chargé, donc j'ai le fusil en main. Et si Arthur passe devant, je vais passer derrière lui. Il y a rien qui peut permettre à quelqu'un de se cacher. Sauf s'il est allongé, admettons, dans l'embarcation. Oui, non, c'est assez plat. Le premier qui arrive, c'est donc de Bouvines, si j'ai bien compris. Tu te rends compte immédiatement que le bateau n'est plus là. Ah, Et je vous le prenez tous savais. un point de stress. Enfin, de tension. Haddad, est-ce que tu avais réussi ton jet à 17 ou tu l'avais pas encore fait? Je l'avais pas encore fait. Ok, bah fais-le s'il te plaît. T'es à -1 toi, c'est ça? C'est ça, et bah... Je faisais 18. T'as fait 9 là? Oui. Ah, attends, je vais afficher ta PLP2. C'est la carte violette, du coup. Là, c'est avec les deux faces, ouais. Ok, je clique. Je pense que ouais, j'ai peut-être mon trépied en main. Et T'as toutes tes affaires, t'as vraiment... Et tu ouais, vois bah, que le bateau n'est plus là. Devant toi, il y a De Bouvines qui est en train de regarder ça avec sa canne et qui est en train de dire « Je le savais !» Et puis derrière, il y a... Ah bah, je savais bien qu'on n'aurait pas dû faire ce détour par les chalets là pour récupérer le matériel. Voilà, ils sont partis avec le bateau maintenant. On va être coincé à cause de votre matériel, Isaac, au final. je lui fous un coup de mon trépied. Je le frappe avec Ok, mon tu trépied. le frappes. Ok. C'est de ma faute, c'est ça! C'est ça! Maman, la biche B, c'est à cause de vous! J'aurais pu mourir! Je vous ai rattrapé! Je pense que je suis affalé par terre. J'ai pris un Mec, coup de t'as trépied dans la pris tronche. T'as pris un coup de trépied dans la gueule ou dans l'épaule ou que sais-je. T'es à moitié affalé dans la neige boueuse là. Et je pense que avec le choc et tout, j'avais le fusil en main. Je pense qu'il y a un coup qui part en l'air. Bam, Ok, pas qui de problème. déchire le silence nocturne. En effet. Ça Isaac, mais résonne qu'est-ce qui autour de vous prend? Cette balle aurait pu être pour vous. Haddad, t'as toujours ton trépied à la main. T'es un peu essoufflé. McIntyre est toujours au sol. Je pense que, ouais, pareil, je tombe sur le cul, essoufflé en serrant mon trépied comme si ça me rassurait ou ça me faisait du bien. Comment est-ce que vous réagissez là, maintenant, face à cette situation? Mais vous êtes complètement fou, Isaac. Vous avez voulu me couper la main, et c'est moi qui est fou! C'était pour votre bien. Mon bien, mon bien. Je vais bien et pourtant, pas besoin de la couper. Mais il me semble que je l'avais dit au départ d'aller vers le lac, mais c'était peut-être la solution la plus efficace qu'il fallait prévoir. Qu'est-ce que c'est qu'une main au final? Qu'est-ce que c'est qu'une main? Je vais vous couper votre main, Je vous pense allez qu'il voir ce vaut que c'est une mieux. main. Je pense qu'il vaut mieux arrêter cette conversation tout de suite. Plus la peine de pleurer sur le lait renversé. Le bateau a disparu. Mais je soupçonne encore ce Markovitch de nous faire une mauvaise blague. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Mais lui, il a l'air de savoir. Alors s'il y a bien Longuement la quelqu'un côte. qui peut nous expliquer et nous tirer de là, c'est bien lui. De Bouvines, quand tu parles de ça, quand Oui. tu montes le bateau, tu te rends compte que le bout, la corde d'amarrage, a été coupée. Il avait un opinel. Ah. Et vous êtes là, comme deux ronds de flanc sur le débarcadère, sans moi, je vais savoir me quoi relever. dire, et vous entendez, Ah. venant de plus ou moins vers les chalets de luxe,
la voix de Markovitz. Première réaction, finalement il n'est pas parti avec le bateau. Deuxième réaction, qu'est-ce que c'est que cette voix ? Parce que sa voix semble comme déformée. Il vous appelle. Messieurs, il est là, il est l'heure. De temps en temps, entre quelques syllabes, des borborigmes incompréhensibles, presque inhumains. Rejoignez-nous. Ah, alors il a sûrement pris il fait partie d'un culte, c'est sûr et Vous certain. prenez un point de maintenant. stress. Je suis sûr qu'il a consommé des drogues. Je suis à 20 en stress. Eh bien, tu me jettes un des 20. Il faut que tu fasses 18 ou plus. Moi là, je lâche mon trépied de la merde et je prends le fusil de chasse à deux mains, tout tremblant. Vais-je perdre les pédales pour la première fois de la partie? C'est possible. Oui, hein. Ah, bah oui, rejoins-nous. Enfin. C'est possible. Le flegme de Bertrand. Ne résistez pas, rejoignez-nous. On est d'accord que c'est celle à deux têtes que je fais? Oui, c'est celle-là de tête que tu fais. Oh, c'est nul un peu, non? Dans le cas de figure. Tu veux pas relancer? Si tu veux. Je Il prends y a la pas 3. Là, il n'y a pas d'objet. Non, tu recliques une fois et tu recliques. Ah, ça redrasse quand tu recliques, d'accord. Ça, c'est mieux, ça. Ah, je viens déjà de prendre un coup de trépied dans la tronche. Laisse-moi 2 secondes, je réfléchis. Pas de souci. Pendant ce temps-là, je viens d'avoir un éclair de génie. La lumière? Il voulait pas de lumière? Et je sors mon appareil photo plutôt que l'arme. Il a peur de la lumière. Il a peur de la lumière. Ouais, tu répètes ça comme un mantra et t'entends toujours. Où êtes-vous? C'est de notre faute, on n'aurait jamais dû venir ici. On pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. On a voulu regarder les étoiles et au final, c'est de notre faute. On a cherché ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Et là, Absolument pas. je me relève et je commence à me diriger vers la voie et je jette le fusil dans l'eau. Du coup, et je me dirige vers la voie en levant les mains. C'est de notre faute, c'est de notre faute. Et Bertrand, qu'est-ce que vous faites? Il est en train de se diriger vers le son de la voix. Vous avez perdu la tête? Ça ne vous ressemble pas de dire ça, c'est tout le contraire de vous. Bah, je le suis. Moi, je me relève. Rejoignez-nous. Isaac, ressaisissez-vous. Je me relève du coup et j'essaie de rattraper Bertrand pour éviter qu'il avance vers la voie. En même temps que j'avance vers la voie, j'avais enlevé ma veste puisque je l'ai mis sur le poing de Isaac et je commence à remonter les manches de ma chemise et en même temps que j'avance en disant mais c'est de notre faute, en commençant à le dire de plus en plus bas, c'est de notre faute, mais c'est de notre faute. Et avec mon opinel en fait, je commence à me planter dans le bras. Arrêtez Bertrand. J'essaie de l'empêcher en fait, de le retenir, de bloquer ses doigts. Les autres, quand vous voyez ça, Non, Isaac. Vous prenez un poids de tension. Il s'est enfoncé la lame jusqu'à la bague dans le bras. Et il tourne, et il tire, et il pousse. Et il crie même pas. Il est complètement halluciné, complètement ailleurs. Et puis toujours cette voix. Venez, messieurs, rejoignez-nous. Où êtes-vous?
Il vous cherche. À quelle distance de la voie là? C'est de l'ordre de la Tu sais pas trop. cinquantaine de mètres? Tu sais pas trop, mais Ouais. tu vois surtout McIntyre qui est au milieu du chemin là, et qui arrive presque sur le chemin principal. Et la voie elle vient des chalets de luxe, hein. Ouais, elle vient de par là-bas. Et au moment où tu te poses la question, mais où est cette voie, tu regardes, et là, vous allez voir une chose qui va vous marquer à tout jamais pour le restant de votre vie, courte ou brève. Courte ou brève, c'est génial ça. Longue ou brève, vous voyez Oh le lapsus. Oh le lapsus. un disque lumineux qui semble flotter au-dessus du sol et qui illumine le sol sur une dizaine de mètres de diamètre. Vous voyez ce disque lumineux et au-dessus, comme une silhouette qu'on pourrait comparer à, je sais pas, une poupée de chiffon avec des falbalas qui bougent dans tous les sens, avec des rubans. Peut-être est-ce des rubans. Mais plus elle se rapproche, plus vous avez l'impression qu'il s'agit plutôt de tentacules. Elle se rapproche. Et au bout d'un de ces tentacules, une marionnette humaine, Markovitz, qui semble avoir fusionné en partie avec cette chose ombreuse, indicible, et qui vous appelle « Ah, je vous vois, nous arrivons !» Et puis, tous ces tentacules qui flottent dans l'air et qui se dirigent un peu dans votre direction, le disque est toujours en train d'avancer vers vous. Palier de panique ou pas palier de panique, vous me faites tous un jet de maîtrise de vous-même. Au niveau du score sur lequel vous êtes, donc 19 pour de Bouvine, 18 pour Haddad, etc., etc. Toi, t'as baissé d'un cran, McIntyre. Ah pardon, ok. Ouais, mais moi je peux pas le réussir du coup. Oh, le vin naturel pour Haddad, bravo. Enfin, ouais, je réagis peut-être un peu trop tard, mais je voulais tirer sur la forme tentaculaire là, parce que. Bah, si tu réussis à pas trop perdre les pédales, tu pourras t'en prendre à elle. Si par exemple, si vous devez briser quelque chose, on va dire que tu vises elle, ok, pas de souci. Je la prends en photo. Ouais, Oh, le 19. ouais, mais voilà, mais ça fait. Oui, mais ça fait quand même que 17. Ah, moins J'ai 2, moins c'est vrai. Ah, dommage. Ouais, oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, la 2, tu l'as eu, hein. Donc là, je vais te mettre la 3 maintenant. C'est obligé face à ces horreurs cosmiques. Et toi, McIntyre, t'en es où? Allô, allô? Pardon, j'ai loupé moi. T'as fait combien? J'ai pas vu de G. 15. 15, très bien. 15, donc avec mon plus 2, ça fait 17. Et tu devais faire 19, ok. Je te mets, vas-y. Ah bah, c'est parfait ça. Ok. C'est le moment de regarder la vidéo pour voir les cartes. Vous allez agir en même temps, hein. J'attends que McIntyre tire sa troisième face, ses 3 faces là. Ah, ça y est. On n'a pas vu. T'as pris la rose? Ouais. C'est chelou, je vois pas. Bon bah t'as eu quoi du coup? Parce qu'on voit pas en ligne, c'est bizarre. Eh ben, ça va être facile. Regarde, en fait, Bertrand a toujours le couteau. Enfin, s'est planté le couteau dans la main. Je retire le couteau et d'un coup, j'arrache ma chemise. C'était on étouffe. Vous devez déchirer vos vêtements. D'accord, c'est chelou que ça marche pas. Il faudrait que je règle le truc. Ok, merci de l'avoir dit parce que je voyais pas. Donc t'es en train de te déchirer tes vêtements. Peut-être que tu hurles en même temps que t'as chaud, que tu étouffes peut-être. Je hurle que c'est de notre faute. Toujours. Oui, à oui. fait. Bah, les deux s'enchaînent du coup. Et toi? Oui, vas-y. De mon côté, bah, moi aussi, je vais commencer à. Enfin, ça va plus être très articulé, mais je vais commencer à. Puis je vais vider le chargeur de mon Colt sur le chalet, dans le sol, sur le disque. Ok. Parce que voilà. Et puis quand il y en a plus, je passe au fusil de chasse.
T'es vraiment en train Même s'il n'y a pas d'essayer autant de coups. tout casser autour de toi, quoi. Voilà, ouais. Et quand il n'y a plus de balles dans le fusil de chasse, je pense que je vais donner des coups de crosse. Ouais, dans le sol, dans un mur, dans le disque s'il est assez proche, dans un tentacule si vraiment ils viennent. Bah, ce qui se Très, passe, c'est très, que très tu proche. tires un peu à l'aveuglette, hein, au jugé, et puis tu touches le chalet, tu touches le sol, tu touches l'amas informe en face de toi qui est toujours en train de se rapprocher, pendant qu'à côté de toi, il y a cette espèce de flagellant là, qui dit « Ah, c'est notre faute !» et qui se déchire les habits, que Haddad regarde ça avec un... Moi, je prends en photo. Ok, tu prends... Médusé. Ok. Ah d'accord. Parce que j'ai vraiment dans le truc, il veut pas de lumière, il veut pas de lumière. Eh bien, la chose va également être touchée par l'une de tes balles, certainement. Et tu vois qu'elle ne réagit pas, comment dire, ça ne la crève pas, ça n'a pas percé cette baudruche-là. Et tu entends la voix de Markovitz. « Non, ne lui faites pas de mal, il est là pour votre bien et salut !» Et puis toi, Haddad, tu mets ton truc, clic, et la scène est éclairé d'une lumière vive un bref instant. Et un bref instant, si un jour tu fais développer ta pellicule, tu vas voir, vous allez tous voir d'ailleurs la forme qui se rétracte, qui se replie. Le disque se contracte et n'éclaire presque plus le sol. Malheureusement, ça ne dure qu'une fraction de seconde. Et juste après, la chose, comme courroucée par ton action, se met à se soulever dans les airs à une distance un peu plus élevée et se rapproche rapidement vers vous. Qu'est-ce que vous faites tout de suite, maintenant, là? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Toi, t'as fini de tirer, tu tires dans tous les sens. Toi, t'as fini d'arracher tes vêtements et toi, t'as utilisé ton appareil photo. Je me retourne vers Bertrand. Bertrand, il est à peu près à la même hauteur que moi ou pas? Bertrand, c'est toi. Bertrand, c'est toi-même. Pardon, Arthur. Lui, il est en train de tirer autour. Alors, si tu, enfin, non, il a dû se rapprocher un peu, je pense. Oui, j'ai dû passer devant toi ou à ta hauteur, facilement. Oui. Je me retourne vers toi et juste te dis, je veux pas crever ici, Arthur. Ah, mais la chose arrive là. Si tu fais juste ça, que tu dis ça, la chose va être sur toi dans 2 secondes. Les autres? Moi, je cours vers mon sac où il y a le magnésium. Parce que du magnésium, quand tu le brûles, ça éclaire beaucoup fort. Ok, donc tu vas essayer de prendre tes affaires. Toi, t'es un peu maître de toi-même, t'as réussi ta maîtrise là. Ok. Et ensuite? Et ensuite, bah, je sors tout le magnésium et j'allume, quoi. Ok, ça va te prendre un peu de temps. Vas-y, et les autres? Oui, sachant que j'ai tiré, est-ce que je perds... Enfin, ça déclenche quand même ma décompression. Oui, tout à fait. Mais alors, Ok. il y a que finalement Haddad qui se déplace un petit peu pour aller récupérer ses affaires qui sont peut-être sur l'embarcadère, que sais-je. Les autres, vous restez finalement sur place, de ce que j'ai compris. La chose. Bah, je vais essayer de. Est-ce qu'il y a un lambeau de cheville de Bertrand qui est à portée de main? Autour de lui, oui, sûrement, hein, mais encore une fois, vous avez 2 secondes, pas 2 minutes. Hein. Ouais, bah, j'aurais pas le temps d'allumer. Ah bah non, là, je vais vous demander un jet d'agilité de toute façon à chacun, voir si vous... Parce que les tentacules vont se rapprocher dans votre direction. Quand le disque arrive au-dessus de vous, et vous voyez qu'il commence à grossir parce qu'il est en train de descendre. Il était monté à une dizaine de mètres, il descend. Et des tentacules sont en train d'essayer de tâtonner dans votre direction. Un jet d'agilité, s'il vous plaît. Et je mets de l'espoir. Juste avant de faire ça, ouais, pareil. Juste avant de faire ça, je vais lui lancer la bouteille de gnôle. Tiens, prends ça. Pour ce que ça vaut. Ah oui, je suis à +2 en SD, d'accord. Oui, j'ai de réussite. Ouais, 1, ok. Agilité. C'est l'espoir. Est-ce qu'une réussite c'est suffisant? Je sais pas. Je suis maître de mes moyens. J'ai 2 réussites, dont un 7 sur le dé d'espoir. Ok, mais il s'est relancé tout seul et t'as fait 4 derrière, ok. Voilà. Donc t'as 2 réussites en tout. Et j'attendais monsieur McIntyre, c'est ça, j'ai oublié son nom. Une réussite également, ok. Eh bien, j'ai cramé un point d'espoir, je sais pas si c'est faut te le dire spécialement. Ouais, non, mais je le vois, ça n'aurait pas abouti. Alors, je reprends la narration du truc là. Le disque se rapproche dans votre direction. Et
Il se baisse sur vous. Toi, Isaac Haddad, tu es parti un peu plus loin. Tu as réussi à esquiver l'un des tentacules qui venait par là. De Bouvine, tu t'es certainement baissé pour récupérer cette bouteille que tu lui jettes dessus. Elle n'est pas allumée. Et malheureusement, toi, McIntyre, avec une réussite, ça n'est pas suffisant. La chose t'attrape avec l'un de ces tentacules. Tu sens sur ton côté, sur ton flanc gauche et sur ton flanc droit, une pression extrêmement forte, et tu vois que, eh bien, au bout de ces tentacules, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est une sorte de pince, comme une énorme pince de crabe qui ferait 60 cm. Elle est en train de te serrer, elle est en train de te pincer, elle est en train de te broyer les chairs. Et d'un coup, tu te sens apaisé, presque léthargique, presque comme si tu t'étais remis à fumer de l'opium. Tu te sens bien. Et tu vois la scène en face de toi. Tu vois ces petits êtres insignifiants. Haddad et son appareil photo. De Bouvine qui essaye de lancer une bouteille remplie d'alcool sur nous. Et tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils te rejoignent, qu'ils baissent leurs armes de fortune, qu'ils viennent dans le giron de cet être supérieur que tu es, que vous êtes tous les trois avec ton ami maintenant, Markovitz. Est-ce que je me vois, du coup? Tu vois par tes yeux propres. Je vois par mes yeux. Tu fais qu'un avec cette chose, Markovitz et toi, vous n'êtes plus qu'un. Et vous avez une seule et même volonté, c'est que eh bien, les deux autres vous rejoignent pour ne faire plus qu'un également. Les deux autres. Vas-y, je t'écoute, pardon. Je pense que je vais me retourner vers Bertrand, vers Arthur, qui est le plus proche. Et je vais lui dire, mais... on s'est trompé, Arthur. Venez voir. Arthur, en face de toi, tu as McIntyre qui te parle. Sa voix est un peu difforme, parfois gutturale, parfois aiguë. Et surtout, il te parle alors qu'il est en train d'être flotté dans les airs par un tentacule qui est en train de voler et qui le présente en face de toi. Toi, Haddad, tu vois ça de loin, tu vois la scène. Comment tu réagis, Arthur de Bouvine ? J'essaye de recharger le fusil de chasse. Tu vois, t'as ces deux voix en même temps. T'as ton ami McIntyre et puis Markovitz. Oui, écoute-nous, Arthur, rejoins-nous. Vous prenez un point de stress tous les deux. C'est gratuit, ça fait plaisir. Offert par la maison. C'est offert par Springs Island, le charme de Bar Harbor. Arthur, venez boire un verre avec nous. Ok, t'as rechargé. Bon. Toi, Haddad, tu fais quoi ? J'allume tout mon tas de magnésium. Ok, t'as fait un tas au sol sur le chemin, ouais. là. J'ai mis Ok. tout ce que j'avais et je l'allume. D'accord, Ça va pas durer longtemps, mais ça va être très flashy. pas de soucis. Que tu me préviens. Ah non, je te préviens pas, j'ai pas le temps. Non, c'est vrai. Bah, je tire, je pense, en même temps dans le tas de tentacules. Ok, tu Si je tires peux. et tu vas le toucher. Clairement, c'est tellement proche que tu vas le toucher. Par contre, j'aimerais savoir si lui réussit à t'attraper ou pas. Tu me refais un jet d'agilité, s'il te plaît. Par contre, t'es en plus 2, donc tu prends le 5 ou plus. Oui. Toujours. N'oublie pas, si tu veux de l'espoir, tu as le droit. Et tu es immobile, t'es en train de tirer, il faut au moins 2 réussites. Là. Est-ce qu'on a une limite d'espoir? Oui, c'est les petits ronds blancs dans la ligne. Oui, c'est vrai. Alors, oui, il me reste 4, pardon. Oui. Pas de souci. Donc, agilité. Est-ce qu'explosif ça compte? Non. Non, je m'en doute. T'as une réussite seulement. Euh, Non, c'est pas toi, McIntyre. Ok, j'ai rien dit. Non. Vas-y, lance. c'est pas moi. Ok, t'as 3 réussites. Parfait. J'ai 3 réussites, ouais. Alors t'arrives, tu tires. n'auras pas Pan, des bons. pan. Et tu t'arrives à esquiver ce tentacule là qui allait essayer de t'attraper. J'imagine facilement que tu peux me dire ce que touchent tes balles. Est-ce qu'elles touchent
la créature ou l'un de tes amis est en train de jouer la marionnette là au bout. Ça se pourrait, hein. Ça va pas les tuer, c'est juste graphiquement. Non, je vise la créature, parce que Enfin voilà, je fais un plus 1, je vois bien que c'est ça c'est le marionnettiste, quoi. Ok, donc, tu vises au centre, très bien. Pan, elle se prend 2 balles, pendant que Haddad, de l'autre côté, allume un tas de phosphore ou de magnésium, que sais-je, qui illumine d'un coup, d'une lueur vraiment vivace, la scène. La chose se rétracte. Vous, Markovitz, j'allais lui parler, mais Markovitz et McIntyre, vous sentez une gêne désagréable, c'est insupportable. La chose se rétracte, se contracte, elle se soulève, elle se referme, elle recule d'une bonne 20aine de mètres. Qu'est-ce que vous faites les 2 autres ? J'en profite pour tirer avec mon fusil. Ok, tu poses, tu tires. Ok, pas de problème. Vas-y, je sais bon, on s'en fout, y a pas de jet, ok. Tu tires, la chose se recule encore. Toi, Bouvine, que tu fais ? Que fais-tu ? Je recharge encore, parce qu'on avait emmené les boîtes, donc on a très bien. Pas forcément emmené tout le pavillon de chasse, mais je pense qu'on a de quoi... C'est un peu désespéré, quoi, tu vois, je suis un peu tremblant. Ok, toi, McIntyre, je t'ai dit, tu ressens ça, et puis t'as cette pensée unique, là, cette pensée commune, cet esprit de ruche là, qui te dit il faut absolument les attraper. Comment est-ce qu'on peut faire pour les attraper ? Tu connais mieux les humains que lui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on sait que quand ils tirent, après il faut qu'ils rechargent. On sait que parfois ils ont des choses, ils font des choses incohérentes. T'as un conseil pour la chose là ? Mais oui, il faut vite se saisir de celui qui avait le fusil. Là, ils sont 2 à avoir un fusil, là, attention. De celui qui recharge, celui qui vient de tirer. Ok, d'accord. Donc, ils ont tiré tous les 2, mais celui qui est le plus proche. Celui qui a le monocle, qui est plus vieux, qui est plus proche, qui est juste à côté de moi, ouais. Parfait. Donc vous 2 vous tirez, pan, plusieurs balles, plusieurs coups de feu, la chose touche. Peut-être ça touche même McIntyre, mais tu sens pas la douleur. T'as un bras qui part, qui est arraché par le coup, mais la chose avance quand même vers vous. C'est extrêmement furtif parce que elle s'est recontractée et au dernier moment, alors que le phosphore, magnésium là, s'éteint, parce que tu l'as dit toi-même, Haddad, hein, c'est très rapide et bref, que de Bouvine est en train de recharger, clic, est en train de... Arthur pointer. Tu entends cette voix. Arthur. Et la chose est revenue sur toi d'une vitesse fulgurante. Encore une fois, Arthur, du haut de tes vieilles années et de tes rhumatismes, il faut que tu essayes de lui échapper pour ta survie. Parce que bientôt, tu n'auras plus de balles. Oui. Je te laisse faire un jet. Ouais, je suis en train. J'en profite pour faire un point d'espoir, bien sûr. Lubuway est à son raid, merci beaucoup. Je fais 2 réussites. J'en fais de moins en moins. Tu fais réussite, mais c'est suffisant, bravo. Tu réussis à t'esquiver. Celui-là est coriace, hein, McIntyre. Comment est-ce qu'on va faire pour l'avoir ? Pendant ce temps, il y a ton autre copain là-bas. Haddad, lui, il a plus de phosphore, plus de magnésium, tu le sais. On a tout notre temps, il en a plus, c'est ça ? Il a tout brûlé d'une seule fois. Oui. Et en plus, on a tout notre temps parce que le bateau ils ont plus de moyens de partir, donc on a tout notre temps, il suffit de se rapprocher et de les attraper. Et puis tu le sais, les balles sont pas illimitées. T'as toujours ton bras qui manque là, qui pend là, qui pendouille sur le côté. Je pense que j'essaie de le tendre vers Arthur. Arthur ! Ok. Alors, Arthur, comment tu fuis ? Explique-moi. Et pendant ce temps, Haddad, tu peux me dire ce que tu fais aussi. Hein. Moi, j'ai pas encore agi, donc je pense que j'ai juste hurlé à Arthur la fusée de détresse ! Et je fonce vers notre chalet. Toi, tu cours vers le chalet. Oui. Donc tu vas passer devant la créature parce qu'elle était entre toi et. Ok, d'accord. Je la voyais de l'autre côté. Du coup, j'ai plutôt me diriger vers les chalets de luxe. Ok. Bah alors, ok, d'accord, pas de souci. La fusée de détresse, c'est Arthur qui l'a. Hein. Bah c'est moi qui l'ai. Okay. Ouais, donc, j'essaie. Effectivement, je vais essayer d'allumer. Ok, donc tu fouilles dans ton sac. Ok, d'accord. Ouais, voilà, ouais. McIntyre, elle va vers qui ? T'as entendu la fusée de détresse. Et toi, ça a fait une connexion tout de suite. C'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Je pense qu'il faut. C'est quand même vif comme. Enfin, on est vif comme créature parfaite. Donc, Tout à fait, mais il faut savoir si tu vas plutôt vers Debouvine ou plutôt vers Haddad. C'est le seul choix que je te demande. Ah non, ça sera Arthur. Ok, toujours. D'accord. Arthur, c'est lui qui avait le fusil qui était proche. C'est lui qui m'a tiré dessus en premier. C'est lui qui a arraché le bras de Bertrand. Ok, bah, tu entends la voix, peut-être de McIntyre, peut-être de Markovitz aussi, Arthur. Non, Arthur, ne l'allume pas. Oh. Et il essaye encore une fois de t'attraper. Il va encore me falloir tes 2 réussites magiques pour avoir le temps d'enflammer cette chose et de faire ce que tu veux faire. Arthur. Pendant que Haddad, toi, tu cours. Il t'a laissé tranquille. Il s'est focalisé sur Arthur. Et malgré un ultime point d'espoir, tu entends. Tu entends crac. Tu entends les chairs et les viscères. Et tu entends la chair qui se déchire. Et toi, Arthur, d'un coup, tu es bien. T'as plus mal. Malédiction. T'as plus mal aux articulations, t'as plus mal partout, t'as plus qu'une plénitude. Je me suis jamais senti aussi bien. Oui, rejoins-nous. Et toi, Haddad, tu cours. Merci de votre accueil. Oui, Isaac, tu reprends un point de stress là, c'est pas possible de résister. Putain, je suis à 20. Tu vas me faire ton jet, s'il te plaît. Mais juste, du coup, si je fais 20, ça marche quand même pas parce que j'ai moins 1. Eh bien alors, c'est même pas la peine d'essayer. T'avais réussi ou foiré ta case 2 Ta carte 2 T'avais jamais fait? Si, à 17, si, t'avais réussi. La 17, j'avais réussi. Okay, je te remets la 2. Attends, non, la 3 du coup. Parce que j'ai déjà les 2 premiers. Bah non, parce que regarde, en face du 20, il y a marqué 2 là-haut. Ah ouais, donc, tout à l'heure, j'ai fait 3 aux autres parce que... C'est toi ça? Vous devrez frapper quelqu'un? C'était tout à l'heure ça. Tu peux... Oui. Je la retourne? Ah non, ouais, vas-y, refais. Bah, je sais pas trop si c'est censé fonctionner comme ça, mais c'est pas grave. Tu me dis quand je peux la ressortir. Vas-y. Ok, il y a personne, donc faisons une autre. Oh. C'est très bien. Est-ce que je peux quand même le faire en criant? En criant? Bah oui, tu dois le faire en criant. En courant, tu veux dire? Oui, bien sûr. Oui, pas de problème. Maman! Ah, il est en train d'hurler, il crie, il appelle sa mère, il part en courant vers les chalets de luxe. Vous deux, vous l'entendez. Vous entendez qu'il appelle maman et vous savez qu'en fait, c'est que vous qu'il est en train d'appeler. Vous savez qu'inéluctablement, vous allez la voir. Tu vas où, Haddad? Moi, je vais vers les chalets parce qu'il y a les générateurs Wulfran qui fournissent de l'électricité, donc je pars du principe qu'il y a des ampoules. Ok. Pour tout éclairer, tout allumer. Parfait, tu rentres direct dans un des chalets. Ah ouais, je cherche pas à comprendre, hein. Si okay, je peux lancer le générateur. Tu rentres dans un des chalets, tu fermes la porte derrière toi. Il y a le petit bouton, putain, la lumière. Qui est-ce qui a inventé ça? Merci à lui. T'appuies, clique. Il se passe rien. Non. Je clique frénétiquement. Tu rappuies, clic. Il se passe rien du tout. Ok, je change. On t'appelle. Isaac. Je change mon ampoule. C'est inutile, mon garçon. Tu changes l'ampoule. Et puis t'entends sur le toit. Quelque chose vient de se poser sur la toiture. Et tu sens une chaleur. Et tu comprends comment l'autre chalet a pris feu. Eh ben, je me dis que c'est pas plus mal, parce que si ça prend feu, il y aura des flammes, il y aura de la lumière. Il me reste combien d'ampoules? Il doit t'en rester plusieurs, ça y a pas de souci. J'ai pris 3 photos en gros. Ouais, il doit t'en rester 2, je pense. Les autres, vous êtes propulsés à travers les vitres. Crac d'un côté, crac de l'autre. Les tentacules vous emmènent à l'intérieur du chalet. Vous êtes là. Et au bout de ces mains de marionnettes, ces tentacules, vous voyez Isaac qui est en train
de recharger, recharger c'est le mot, de revisser une ampoule sur son appareil photo. Vous savez par contre que vos tentacules ne sont pas photosensibles, donc tant qu'ils ne visent pas votre corps principal, c'est pas bien grave. C'est inutile, Isaac. Rejoins-nous. Isaac, avant de pouvoir prendre une photo, parce que tu sais pas que c'est pas Ouais, je le sais pas, je me dire. un petit jet d'athlétisme pour voir si t'arrives à leur fausser compagnie. Avec un petit jet d'espoir, s'il vous plaît. Ok, il me faut 2 réussites. J'ai combien de 2 en agilité? T'as 2 dés plus 1. Est-ce que l'analyse des postures pour voir comment ils vont m'attraper? Non, cherche pas. Je me mets dans les Que des échecs, non! Oh non, 3 échecs, ok. C'est lequel d'entre vous qui va l'attraper, ou alors le troisième? Ah non, c'est un troisième tentacule qui va l'attraper. Vous allez l'acculer contre un mur, contre la porte. McIntyre à gauche, Bouvine à droite, il recule. À tas de recul, il est coincé, il est contre le mur. Et vous êtes face à lui. Vous pouvez lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire, mais surtout ce que vous avez envie de dire, c'est « Rejoins-nous, tout va bien se passer. » Parce que dans un ultime Vois mouvement, comme nous sommes bien ensemble. Nous avions tort, Isaac. Viens. Nous pourrons tout observer autant que nous voudrons. Nous voyons tout. Nous savons tout. Dans un ultime effort, un ultime flash, Isaac prend une ultime photo. Peut-être un jour, quelqu'un trouvera un appareil abandonné sur cette île et fera développer la pellicule. Il verra 2 formes, 2 êtres humains aux yeux complètement vitreux, laiteux, écarquillés, l'un plein de sang, au bout de tentacules, et croira à un photomontage ou une piètre supercherie. Mais en attendant, Isaac, enfin, tout va bien. Enfin, tu es saisi, tu es au chaud. Tu es avec tes amis. Maman, Maman. tu es là où tu devais être. Ah là, je suis bien là. Et puis vous avez Markovitz qui vous parle dans votre tête. Et puis vous savez que c'est vous-même en fait qui vous parlez. Nous avons fait le bon choix. Ah oui. Et puis, comme elle était venue, la chose repart. Les tentacules sont sortis par les fenêtres, l'un à l'autre, le troisième. La chose se relève. Vous voyez l'île qui se rétrécit, les lumières au loin de la ville de Bath, les lumières un peu plus loin d'autres villes, un peu plus loin d'autres contrées. Et puis, un liquide visqueux, froid, tiède, chaud, apaisant, comme vous le souhaitez, vient se répandre sur votre visage, vient couvrir complètement les pores de votre peau, votre nez, votre bouche. Il rentre dans votre organisme, il vous pénètre, il vous nourrit, il vous permet de respirer sans avoir à utiliser vos poumons au moment où vous partez au-delà de l'atmosphère terrestre. Vous voyez depuis les cieux votre ancienne maison, la planète bleue, la Terre, elle est ronde. Et quand vous montez dans les cieux, vous vous sentez de mieux en mieux. Vous allez voyager longtemps à travers les étoiles, à travers les galaxies, les planètes. Vous allez passer au-delà de la Voie lactée, vous qui avez toujours rêvé d'être dans les étoiles, de pouvoir un jour éventuellement oser rêver en approcher une, aller sur la Lune, qui sait là, vous êtes à côté de la Lune, elle passe à côté de vous, vous êtes dans les étoiles. Et vous arrivez, au bout de centaines d'années-lumière, sur votre nouvelle maison, chez vous. Vous êtes entouré des vôtres,
de ces espèces de créatures qui sont que vous, tentaculaires, drapées, volutes. Et vous êtes chéris. Oh, c'est pas grave. Si l'une des pinces vient prendre Markovitz, lui arrache la calotte crânienne et commence à piqueter son cerveau, c'est pas grave. D'ailleurs, en jetant un coup d'œil, vous savez que... Ah tiens, ça va être ton tour, Haddad. Ah, oui. Et puis viendra celui de Bertrand, celui d'Arthur. Vous finissez votre vie mortelle ainsi, dans la béate joie, bonne humeur et parmi les étoiles, comme vous l'auriez voulu de votre vivant finalement. Fin. Je peux vous laisser un dernier mot si vous voulez. Quand est-ce qu'on peut t'insulter? Dans 30 secondes, laisse d'abord les autres dire un dernier mot. Gore est mute. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a gagné. Il n'y a pas de perdant à ce jeu. On a débloqué la good ending. Bah, on voulait voir les étoiles. C'est ce qui s'est passé. C'est la meilleure fin qui soit pour un astronome. Ah oui, Mission oui, accomplie. oui, oui. Non, mais c'est dommage quand même le fait qu'il n'y ait pas un survivant. Ça laisse un petit sentiment d'échec quand même. Alors, il y a les photos d'Haddad. Ouais, il s'est bien battu. Mais moi aussi, remarque. Arthur aussi, il s'est bien battu. Agile, hein, le papy. Hein. Ouais, papy, il a utilisé sa canne épée. Non, mais c'est pas lui qui... Enfin, je sais pas, il a été vif. Ah. Ouais. Bon, j'espère que malgré cette fin, ça vous aura plu. C'était rigolo comme tout, ouais. Mais c'était génial, oui. Et puis, enfin, voilà, ta narration, zen, enfin, voilà quoi. Magique, magique. Un régal, vraiment. Oh, vous êtes trop mignons. Du coup, là, je vais prendre ma Mais voiture et alors, chez mes est-ce que parents. ça veut dire que cette fois-ci, tu t'es servi uniquement du scénario de la boîte? C'est-à-dire... T'as pas Ah créé... oui, j'ai rien rajouté, en effet. Oh là là. Là, j'y suis allé by the book. Alors peut-être que j'ai fait des erreurs, hein, il faudra me le dire dans le chat. Mais non, je crois que j'ai rien rajouté. J'ai oublié le plan au début, donc je vous l'ai mis dans le panier repas, discretos. Enfin, pas le plan, la brochure. Prospectus. Mais sinon, je pense qu'il y a... Bah non, il n'y a pas tout, oui, parce que vous avez pas tout fait. Donc forcément, il manque plein de trucs. On a Mais... esquivé le scénario, c'est ça? Un petit peu. Mais c'est pas grave. Vous avez eu la fin de celui qui esquive le scénario, c'est pas grave. Et mais j'espère que le principal, c'est que vous soyez abusé, que vous n'avez pas l'impression d'avoir été pris en défaut ou mis en échec exprès. Il y avait une possibilité, hein, j'en dis pas plus. Tiens, bah oui, merci Poule Piqué. Et du coup, tout de suite, avec les modérateurs, t'as peut-être moyen, toi, de mettre le lien qu'il a sûrement voulu essayer de mettre. Je suis en train de chercher justement hop, le lien. Alors oui, parce qu'il y a des petits messages dans le chat. Bah, j'espère que ça vous a plu vous aussi dans le chat. C'était un peu long, je suis navré. Je pensais pas qu'on finirait aussi tard, mais on a commencé à 21h30, je crois. Et puis, Ouais, on a pris 3 heures comme prévu. Hein. Ils ont fait un petit pique-nique aussi à un moment, c'était cool. Et pour le... Merci pour ce moment de très grande qualité, meneur joueur public. C'était super de voir ce scénario. On était à fond, Marie et moi, comme si on ne l'avait pas écrit. Vive, c'est trop gentil. Et si le jeu vous plaît, n'hésitez pas. Mais bien sûr, on va mettre le lien. Tsutsu va le faire parce que malheureusement, tu peux pas mettre de lien. Pour le piquer, mais oui, allez voir, ça vaut vraiment le coup, et surtout ce petit kit de démarrage, moi, il me fait chaud au cœur. J'adore faire jouer ce truc, ce petit scénar là, avec les règles, les mécanismes. J'espère que je l'ai bien fait, que je me suis pas foiré sur les trucs de PLP là.
Et en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. C'est un peu dur parfois de rebondir sur les cartes quand elles sont tirées, j'ai l'impression, non ? À vous de me dire ce que vous en pensez. Les joueurs, je parle. Le fait que tu nous autorises entre guillemets à relancer quand c'est pas genre moi bousculer quelqu'un, il y a personne, je me voyais pas faire demi-tour et aller bousculer quelqu'un, donc ouais, c'est assez logique que tu nous dises de relancer. Moi j'ai été assez bien servi, je trouve, donc c'était dans le contexte, ça marchait toujours bien, mais oui, le système est vraiment, pour le coup, très... oui, il y a du hasard, mais il est très, je vais dire, participatif, il implique bien... c'est bien dosé, quoi. Il y a ce qu'il faut d'imposer, et de... Enfin, imposer entre guillemets, de cadrer plutôt, et voilà, on amène ce qu'on veut dans le personnage, la scène et tout, c'est... Ouais, vous avez bien, moi j'ai bien aimé, franchement. Approprié vos personnages. C'était très cool de voir que vous avez rajouté, vous avez été proactif, comme on dit. Vous avez en plus rajouté des liens là où j'en avais pas forcément donné au début. Vous avez fait le jeu de discuter entre vous, en rajouter. Non, c'était vraiment très cool. Et la fin, j'espère que ça vous a plu aussi quand vous étiez dans la peau du mauvais côté là. Oui. Mais oui, c'était marrant parce que justement ça aide de mon côté, ça fait relâcher tout de suite la tension parce qu'il y a un côté qu'on n'a pas trop fait, je pense qu'on a bien dosé ça aussi. Il y a un petit côté comique, tragicomique justement, du fait que bon, tout est foutu donc autant y aller à fond quoi. Je l'ai pas vu comique du tout moi, mais Il a pris plaisir à torturer quelqu'un lui. Son pas du mortif. tout. C'était sa mission. Pas du tout. Après, on va dire que je trahis les gens dans les JDR et tout. C'est pas le cas. Non mais lol. Non, c'était histoire de vous donner un peu quand même un rôle supplémentaire, même si vous étiez finalement fini, quoi. Oui, de pas être juste spectateur, je comprends. Mais c'est pour ça que moi, c'est ça que j'ai vu. C'est là que j'ai vu le côté un peu comique et de voilà, vous n'êtes plus protagoniste en soi, mais vous pouvez quand même continuer d'interagir avec le seul survivant. Vous l'avez fait en parlant avec lui, l'appelant et tout, c'était génial. J'ai bien aimé la fin où vous rentrez par les fenêtres là et vous lui parlez, les petites marionnettes. On aurait même dû, mais du coup, on a été surpris aussi l'un et l'autre par ça, quoi. Mais on aurait même dû essayer à des moments de parler en même temps, tu sais. Oui. Dire exactement la même chose. L'horreur, tu sais. Mais on a déjà bien... vas-y, on dit ça. Voilà, on a déjà bien mis en PLS certains spectateurs, certaines spectatrices. Ouais. En vrai, connaissant un peu Morty, j'ai envie de te dire, ça va, tu vas bien dormir derrière. C'est ce que j'allais dire tout de suite, ça va, comment? Maman. IRL, il va appeler maman. Elle va pas être d'accord que je l'appelle à cette heure-ci. Moi je dirais en vrai, comme j'avais déjà dit à Poul Piquet quand il nous avait fait jouer, moi quand j'avais joué un scénar avec lui, voilà. Les cartes, quand tu perds les pédales, c'est vachement bien parce que ça rajoute vraiment une part d'aléatoire que tu peux vraiment pas prévoir. Là, ce qui est dommage, c'est que au final, j'en ai eu qu'une. Tu vois, je les ai vraiment esquivés. J'ai eu de la moule sur les jets de dés. Et effectivement, je pense que comme t'as fait, Rosen, faut pas hésiter à dire cette carte-là, tiens, retire-en une autre. Même à la limite que ce soit directement le MJ qui choisisse une carte et qu'il attende aux joueurs, tu sais, plutôt que de la tirer de façon aléatoire, ça peut être sympa aussi éventuellement. Et puis choisir pour un joueur, je suis pas trop fan, mais c'est vrai que peut-être en éliminer dans une main, tu vois, si tu joues au IRL, tu dis non, attends, celle-là on va l'enlever pour la scène. Mais par contre là, c'était compliqué de le faire en direct, donc j'ai préféré faire retirer, quoi. Puis le système que vous avez développé là, via le net pour pouvoir le faire en distanciel là avec les. C'était cool. Vraiment top. Moi j'ai bien aimé l'afficher. Je suis déçu que ça n'avait pas marché pour le dernier. Il devait y avoir un problème de lien. Une erreur de manip. Ouais. C'est même peut-être de mon côté. Il fallait peut-être recliquer sur un truc que j'ai pas fait ou. Il disait que c'est pas la version finale aussi, donc bon, il y a encore peut-être des petits couacs, mais bon. Oui, c'est moi qui ai mal paramétré aussi. Et puis, j'étais assez content d'avoir réussi à mettre. Pardon, je te rends la parole. Oui, j'étais assez content d'avoir réussi à foutre des macros pour les jets de dés, parce que ça aurait été tellement galère si on avait dû à chaque fois. Alors tu lances 6 dés, machin, tu vas dans le truc des dés, des prismes et tout là. C'est pas un truc que tu maîtrises à la base, ça, de base? Trop. De quoi?
de Les faire macros des macros. Ouais, j'ai un peu galéré parce que je voulais en plus ajouter la possibilité de mettre l'espoir, etc. Faire en sorte que ça compte les réussites, enfin que ça les affiche en vert à partir du moment où tu as le seuil 2, 3, 4, 5, 6. Mais je suis assez satisfait du truc que j'ai fait, c'est basique, mais ça a l'air de fonctionner. Donc là-dessus, je suis assez satisfait du truc. Et tu voulais dire quoi du coup, pardon ? Ben non, mais en fait, j'ai dit un peu ce que je pensais par rapport au système de jeu, qui est très cool. Et puis, pour s'il y a des gens qui regardent, qui connaissent pas, allez vraiment jeter un œil sur leur site. Franchement, c'est des ouf. Alors, à chaque fois que quelqu'un fait un peu de pub pour un jeu, c'est les mêmes choses que vous entendez, mais ils ont vraiment bossé de ouf. Ils ont des fichiers sur les PNJ, ils ont une centaine de PNJ sur je sais plus combien d'années avec les détails. Moi, ce qui m'avait fait halluciner quand Paul Piquet m'avait dit, ils ont même les inclinaisons politiques de chaque PNJ au cas où il y aurait des élections pendant la campagne, des tarés. Enfin, bref, excellent, ça. Jeter un œil, c'est ouf. Et Le non, ce RP, que j'allais dire, quand c'est tu prends tout ça en compte. mais carrément. Et puis ça permet pour le MJ d'être jamais pris au dépourvu par les actions des joueurs. Là, c'est facile, c'est un petit scénario, on est sur une île, c'est vachement guidé, entre guillemets, quoi. Mais quand t'es largué dans la grande ville, c'est pas la même. Et ce que je voulais dire, c'était pour te jeter des fleurs à toi, à comment tu racontes et tout, mais vu que tu m'as coupé, va te faire foutre. C'est pas grave, de toute façon, à chaque fois quand je finis une partie avec toi, tu dis que c'était nul, donc voilà quoi. Ouais, puis habitué, encore maintenant. une fois, j'avais un perso avec pas de l'or, donc Ça, par contre, c'était vrai. on voit bien le niveau d'investissement du MJ, quoi. Super. Ah bah merci, pour le piquer, ça me fait plaisir. Ouais, non, splendide. c'était cool. Toujours des bons choix de musique. Je pense que j'ai un peu foiré sur le soleil qui arrive après minuit et qui est encore là et qui éclaire encore le truc, alors qu'en fait il était censé être posé déjà, mais je pense que vous avez peut-être pas trop vu le bug. mais sinon, j'ai bien aimé. Non, moi j'ai mis ça sur le compte du stress du personnage, donc il voit des trucs qu'il comprend pas, et puis voilà. Est-ce que la tension, vous l'avez senti monter petit à petit, ou c'était vraiment lent, long Ah oui. Ah oui, mais déjà dès le début, t'as de la tension, quoi. Déjà le bip. Désert, y'a personne, t'entends un vieux bip de merde. Il y a Doc qui se souvient encore, je pense. Ah, on peut avoir le spoil, ça aurait fait quoi le bip si on ne l'avait pas jeté dans l'eau, si on n'avait pas interagi avec, ça aurait fait. En fait, vous avez interagi avec Tar. Ouais. Alors, je veux pas m'avancer, parce que c'est pas moi qui ai écrit le scénario, mais le bip, en fait, c'est juste une balise pour attirer la chose à cet endroit-là. Donc trop tard déjà. Okay. Donc trop tard, ouais, clairement. Et pour le piquer, du coup, toi, ça fait combien de fois que tu le vois jouer par des MJ différents, ton scénar, là ? On peut peut-être l'inviter en discussion, s'il veut parler plutôt qu'écrire. J'avoue que ce sera peut-être plus simple pour lui de présenter. Ouais, je vais pas le forcer, parce que je sais que il est tard, donc il n'y a rien d'obligatoire. Ok, volontiers. Tu as le lien du Discord. Non, on voit déjà pas les nôtres, donc. Il vient de nous rejoindre. Ok, alors attends, parce qu'il faut que je donne les droits. Ou tu peux le switch tout doucement. Attends, parce que d'abord il faut que je l'ajoute. Ok, et ensuite il faut que je donne les droits, sinon il pourra pas parler. Permission, ajouter un membre. Et c'est Poul Piquet. Je pense que c'est. Je vais couper la main. Normalement, tu dois voir le chan vocal de stream Poul Piquet. Si tu veux. Je vais baisser la musique si tu nous rejoins. Mais j'avoue, pour être tout à fait honnêtement, j'y ai pas pensé sur le coup, et c'est en lisant Momo dans le chat, la main, couper la main, je vois, mais oui, évidemment, pourquoi t'y as pas pensé ? Pourquoi le joueur n'y a pas pensé ? Je t'avais dit de pas lire le chat, quoi. À certains moments, je me suis dit, il est où Gore ? Et puis je voyais qu'il écrivait dans le chat, ah ok, il est perdu dans le chat. Non, en fait, c'était Yellow Bear. Wally qui posait une question sur Cthulhu. Du coup, je lui ai envoyé un lien pour qu'il lise l'appel de Cthulhu. Ah, ok. La nouvelle. Oui, c'est top. C'est bien de donner des livres à lire. Ah, il est là, il nous a rejoint. Bonsoir et merci pour la partie. C'est vraiment un super moment. Nous, on te remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout, entièrement. Je pensais que tu serais occupé. Ah non, vous pouvez pas décrocher.
J'étais là. Non, C'est vraiment. trop d'honneur. Oui, non, mais parce que c'est vrai que c'est super agréable de voir le truc, la façon dont toi, Rosen, tu te l'appropries. Parce que, ouais, effectivement, tu as joué by the book. Mais tu vois, c'est vrai que nous, on joue beaucoup ce scénario en convention, donc on le joue en 1 heure ou 1h30, tu vois. Donc c'est beaucoup plus speed. Et là, j'étais là, mais c'est vrai qu'il est bien ce scénario. Il y a de tout, hein. Bah, après, c'est vrai que pour le coup, là, tous les trois, enfin les 3 joueurs, on sort d'une campagne de D&D où on était tous les 3 joueurs dans un groupe de 5. Donc ça vient juste de se finir, donc on a un peu pris l'habitude d'interagir ensemble. On est peut-être parti un peu trop Ouais. longtemps sur des discussions qui Ah se sont non, étalées. non, c'était absolument pas le sens de ce que je voulais dire. Non, non, au contraire, je trouvais que la Tu fais dynamique jouer en de une heure groupe et était demie. très bien. Ouais, non, mais je le fais jouer en 1 heure et demie parce que je fais jouer avec de la K-pop en fond sonore et que du coup, voilà. Enfin, non, en fait, nous, on le calibre 1 heure et demie, 3 heures, tu vois. Donc, je pense que c'est la version dans le détail. Et moi, non, c'était super, vraiment. C'était super. Je vais te piquer des trucs d'ailleurs, hein. Des petits trucs, tu vois, des petits tours de phrases, des petits. Votre vie courte ou brève. Courte ou brève, Ah ouais. oui, alors Ah ça, je ouais, pense mais le que court ça ou va. brève. C'était pas fait exprès, hein. Ça rentre dans la légende, ça. C'est Bah écoute, c'est un honneur pour moi. Je suis content que ça vous ait plu. Bah non, ouais, et puis c'est vachement propre ce que t'as fait. Enfin, tu vois, juste le truc avec les portraits qui se retournent, enfin avec les cartes là, je fais oh là là, mais comment il a fait ça? Après, je suis vraiment une tanche en tout ça, mais ça rend super bien. Et du coup, c'est un honneur pour nous, figure-toi. Eh bien, je vous remercie aussi d'avoir rendu ça possible, hein, ne serait-ce qu'en Ouais, c'était diffusant, chouette. comme je l'ai dit au début, mais il n'y avait peut-être pas tout le monde, alors je le redis, en diffusant votre kit de découverte gratuitement sur votre site, je crois, hein, Ouais. et en mettant à disposition des MJ et des joueurs cet outil. Il faut juste avoir un compte en fait sur votre site, quoi, c'est tout. Ouais, Et c'est vous ça. pouvez jouer avec ça, et puis vous pouvez même rajouter vous-même à la main, je sais pas si ce sera comme ça Ouais. à la fin, mais Oui. les cartes PLP que vous voulez, quoi, tu vois, tu peux les écrire, les rédiger, les modifier, faire en sorte que tel PJ ait 12 cartes PLP, l'autre il en ait 18 mais différentes, enfin voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi, c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est super important de pouvoir rajouter tes propres cartes PLP parce que. Oh non, c'est mon micro qui a. C'est mon casque qui s'est éteint parce que j'ai plus de batterie. Mais on Je sais- t'entend, nous, hein. Ouais. Ah bah, ok, bah écoute, tant mieux. Non, mais c'est super important de pouvoir rajouter des cartes parce qu'en fait, si tu fais un scénar, tu vois, tu peux avoir des trucs qui sont one shot en fait. Par exemple, je sais pas, divorce d'avec ta femme Oui, ou d'accord. revendique tel crime. Enfin, et ça va pas être utile dans tous les scénarios, donc faut que tu puisses en sortir quoi, des cartes personnalisées. Ouais, c'est bien vu. Franchement, moi j'aime beaucoup le mécanisme, la tension, l'angoisse. Je savais plus trop comment l'appeler. Alors, j'appelais ça le stress au bout d'un moment, mais c'est pas. Ouais. Bah, Mais t'appelles ça comme tu veux, hein, c'est la tension. Nous on appelle ça la tension, mais après, euh, c'est vraiment pas un problème. Et du coup, c'est vrai qu'on ne joue plus avec la carte que tu avais fournie, Rosen, parce que après Octogone de l'année dernière, t'avais fait une carte pour Springs. bah oui, parce que je l'avais fait jouer IRL et je me suis dit que c'était utile. J'ai fait jouer à Doc, Ah ouais? là, qui était dans le chat depuis le début, et j'avais fourni la carte. J'ai fait un recto verso et j'avais dit votre brochure c'est ça. À l'intérieur, Ouais. il y a Bienvenue à Springs Island, et de l'autre côté, il y a la carte. Mais, Ah ouais, on l'a utilisé en convention pas mal, grâce à toi. ouais, c'était avec plaisir. Et qu'est-ce que t'as pensé de nos joueurs alors? Ah! Est-ce qu'ils sont bien morts? Oui. Non, c'était très très agréable. C'était un groupe qui était à la fois complice et en même temps avec Gore qui trahit, ce qui me paraît assez normal. Ah, mais Ouais. Merci. on entretient les légendes encore, mais vraiment.
Ouais, Tu c'est ne peux vrai. pas savoir à quel point j'ai apprécié cette carte où je devais te frapper. Il n'y avait pas marqué frapper Igor, il y a marqué frapper quelqu'un. C'est toi qui as choisi de le frapper lui, hein, attention. Il a ouvert sa gueule. Et Voilà. je pense que j'ai un peu tendu la perche à ce moment-là, effectivement. Oui, ça s'est senti. C'était beau. Merci beaucoup à vous pour ce Team pour scénar. l'équipe. Bah ouais, bah merci à vous et puis on espère vous revoir bientôt. Peut-être je sais qu'il y en a que je verrai à Octogone. Mais oui. Scribe, je crois avoir vu ton nom sur une table. Mais tout à fait. Ouais, j'y suis aussi normalement. Ah, c'est cool. Je sais pas dans le chat Ah oui s'il y a d'autres personnes qui y vont. Je sais que Tsutsu et Gore nous abandonnent lâchement. Non, mais par contre, est-ce Ouais. que je viens de penser, est-ce que ça serait envisageable éventuellement, en tant que streamer de qualité que tu es, que tu fasses un stream IRL, Octogone? Je pense pas, franchement, je pense Il pas. va devoir sortir son téléphone, régler le truc. Non, c'est C'est Rosette, n'oublie pas. franchement, c'est impossible, quoi, je pense. C'est impossible. Je pense que la captation du son, surtout, Ouais, ça en va plus. être. La difficulté, elle est là, je pense, parce que Et puis j'aurais Ouais, rien, ça j'aurais va juste faire mon un téléphone. brouhaha de fou. Ouais, c'est clair. Quel dommage, quel dommage. L'année dernière, à Octogone, j'étais parti avec une extinction de voix à cause de quand même. J'avais tiré une PLP, genre vous devez hurler à plein poumon, vous devez vous déchirer les cordes vocales ou je sais pas quoi. Et j'avais fait 2 parties, une le samedi, une le dimanche, et ben j'avais plus de voix après. Et c'était là où on a eu notre fameux Markovitz de l'Estat qui hurlait pour l'appeler, qui hurlait dans toute l'île là, et puis il hurlait vraiment IRL hein, dans Octogone, là, dans ces grands hangars là. Il était là, il gueulait tout le monde, le regardait, Markovitz. C'était génial. Ah, c'était beau, ouais. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler de cette anecdote, ça me parle, le Markovitz en gueulant. Bah, à chaque fois, on l'écrit en majuscule dans tous les serveurs. Markovitz. Du coup, j'ai la ref. C'est la référence. Ouais, maintenant tu sais pourquoi Markovitz. Je l'ai pas trop joué le Markovitz parce que j'ai pas voulu faire le début en fait parce que je me suis dit je vais pas vous donner la main sur un truc qui finalement j'ai pas envie que vous ayez le choix parce que j'ai pas envie que vous disiez oui et puis peut-être qu'on va peut-être pas y aller ou peut-être que nanani. Donc on a commencé dans le bateau et puis du coup il a pas trop joué, pas trop interagi avec vous. Je sais pas si c'était bien ou pas mais voilà c'était un choix. C'était super. Et ce que dit Doc, Mais c'est qu'on ouais. va être prendre des photos des copains, comme il dit, ou des petites vidéos. Ça pourrait être drôle, hein. Et les Ah ça se partager. Ouais, pourrait. mais ça, Ouais, il y en aura. ouais. Ça se Il pourrait. y en aura pléthore de ça. Ouais, avec l'accord Je de sais tout pas le sous monde, quel bien sûr, les format, partager. s'il faut mettre ça sur Instagram ou je sais pas quelle Oui. merde là. Car le Mais, consentement, c'est important. Oui, les réseaux, tout ça. Les Mais photos. oui, ça- c'est possible. Eh ben, écoutez, merci en tout cas pour ce petit accueil. Ça m'a fait plaisir de passer le bout du tentacule. Carrément, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Bah oui, carrément. Merci à toi. Bah, ouais. Nous sommes heureux. Hein, Bah oui. Puisque maintenant nous sommes un. Oui. Donc, Non, puis non, c'est vrai que ça fait plaisir de. Et puis c'est la 2e fois que je joue à Tindalos et c'est la 2e fois que je meurs sous les traits de Bertrand McIntyre. Oui, Donc, c'est vrai. oui. C'est vrai. C'est vrai, non, ouais, Gore, il a joué il y a très longtemps quand on était en proto. C'était avant même qu'on devienne officiellement public, je crois. C'était ma première partie en ligne que j'ai menée Oui, parce que ça je suis me rappelle, ouais. pas du tout adepte du jeu en ligne. Je fais que du présentiel d'habitude. Et c'était Et, tellement cool. Ouais, c'était vraiment très chouette. Et notamment, c'est à toi, Gore, qu'on doit le fait d'avoir une seule barre de réserve. Parce que avant, on a tellement bougé de trucs sur le proto. Avant, on avait des barres de réserve différenciées en fonction des caractéristiques. Genre, tu avais ton assurance pour le charisme, etc. Et Gore a dit ouais, mais en fait, tu pourrais tout à fait avoir une seule barre et des coups différenciés. Et j'ai fait non, mais tu comprends pas. Et puis après, j'ai fait ouais, en fait, Gore, il avait une bonne idée. Et bah, du coup, on l'a intégré dans notre jeu. Merci. Mais tu vois, Gore. ça c'est l'histoire de ma vie. Un éternel incompris. Devant, on lui dit non, mais c'est nul. Puis finalement, il avait peut-être raison. Un éternel incompris. Ouais. Et puis voilà. Puis après, tu vois, genre partout, la légende de on trahit, mais voilà.
Non, mais C'est les circonstances qui font que. Il saute sur les occasions. c'est ça. En tout cas, voilà, je rends à César ce qui est à César, ce qui est à César. Et bah, moi, je vais aller me pioter maintenant. Mais Ouais, merci On va à tous vous. y aller. Si je t'avais fait des réflexions sur ton truc, c'est parce que j'avais trouvé ça super intéressant déjà à l'époque. Et voilà, et puis là, toujours, c'est cool. Après, le seul problème, c'est si tu as des joueurs qui s'en emparent pas et qui le jouent pas vraiment les cartes paires de Ouais. pédales. Mais Oui, mais en fait, c'est assez rare. En fait, même les débutants complets en convention, en fait, ils veulent piocher les cartes parce que ça les fait marrer de faire des saloperies. bah oui, c'est rigolo. Donc, ouais, mais effectivement, on a des joueurs qui s'emparent pas, tu vois. Mais c'est comme disait Rosen, tu vois, tu peux ne pas monter dans le bateau. Mais bon, là, c'est un peu. Ah, t'as pas envie de jouer le scénario, quoi. Ouais, là, Ouais, c'est clairement. un peu comme t'as pas envie de jouer le jeu. Mais bon. Voilà, ben on rediscute bientôt. Ça m'a fait plaisir de faire la connaissance de certains d'entre vous, de revoir d'autres. À ciao, Eh bien, pareillement. Fnugluy. Et bien, Bonne merci nuit, d'être merci à passé. toi. C'était, Comme t'as dit. appréciable. Et bah, je crois qu'on va pouvoir dire bonne nuit également à notre petite chatte de Twitch. Oh oui. Et bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Merci d'être J'ai vu resté qu'on a jusqu'au nuit. bout. Même eu Ouais, un j'espère petit que ça a raid à un plu, moment. Ouais, on a eu un petit raid, ouais. Pas Shadow Legend, heureusement. Mon Dieu. Oh non, pas cette pub. Et bah merci au Je me raiders, sens merci à pur, tout je le ne monde connais d'être pas, passé. je ne sais même pas de quoi vous parlez. T'as pas été assez sur YouTube à l'époque Pas assez de Red consommateur de Shadowing. YouTube, ouais. Sûrement. Ouais, je pense. Maintenant c'est Olé. La Ouais. fameuse boisson, putain. C'est J'en ça dont peux vous me plus parlez à des chaque pubs. fois là Oui, les sponsors. Les sponsors, Non, Rosen. mais je Mais regarde pas ce oui, genre les de vidéos, sponsors. moi. Il faut que tu boives de l'eau colorée, 100% naturelle, absolument, enfin sans aucun résidu de gonade de taureau. Ouais, enfin, Le seul de- sponsor Fabriqué à que je Berlin. connais, c'est à cause ou grâce à Grimoire et Tentacule et The Horde. Et voilà, c'est tout. c'est déjà ça. Bon, ben alors écoutez, je vous dis merci, je vous dis bonne nuit. Je vous apprends ou je vous rappelle que vendredi, ben, si vous êtes dans le coin, je vais essayer de refaire jouer le même scénar. J'espère que ce sera pas aussi long et que on aura des petites nouveautés. Qui Ça c'est fait qui jouer, joue c'est les membres de la compagnie du geste. Ah oui, c'est vrai, t'en parlais. Donc Clown, putain là il est tard, le Faucheur de la chaîne la compagnie du Faucheur, Faucheur. il y a David Wellander et Azael. Donc normalement on va mettre leur petite trombine en bas et on verra les effets de l'augmentation du stress et de la tension sur leur visage. Ce sera, j'espère, comment dire, mémorable. Et voilà, il faut que je répare cette histoire de McIntyre qui marche pas là en PLP. Là. Donc plus de joueurs, donc potentiellement une plus grosse intelligence collective à la fin. Et plus de PLP en cours de route. Oui. C'est vrai. Puis comme on n'a pas tout visité, on va voir ce qu'ils vont en faire. Ah bah oui, peut-être Ouais. que vous verrez d'autres parties du scénario. Eh bien, je vais devoir vous dire bonne nuit. N'hésitez pas à aller sur le site des Champs de Tindalos, à vous inscrire, à aller faire un petit tour, à participer à leur financement participatif si vous le pouvez, vous le permettre. Et On a perdu Gore. se retrouve bientôt. On a perdu Gore. Bon. À bientôt. On l'a retrouvé. Oh, il est revenu. Oh Oui. merde.